face au Cristal. Donc si vous avez des commentaires, si vous avez des follow à lâcher, n'hésitez pas les gars, on vous répondra. Vas-y, lance. Attends, vas-y, je vais faire un petit tweet comme quoi. Ouais. Bah quand j'aurai mon gâteau, ça ira mieux. Attends, je fais un petit tweet tranquille. J'ai activé la troisième personne, donc si on veut regarder un jour troisième personne, y a pas de souci. Merci à toi, J78 du follow. Bienvenue à vous. N'hésitez pas encore à follow les amis, ça fait toujours plaisir. En vrai, tu gueules toi quand tu parles à tes joueurs, quand tu gueules. Tu sais qu'ils t'entendent sans que tu gueules, hein. Ouais, je sais bien, y a pas de souci, mais c'est mieux bien parler. Ah ouais. Bon alors, attends, du coup je vais voir. Attends, je vais mettre un petit cast dans le clan tag. Non, non, c'est moi qui stream, mais alors il va caster avec moi. Hop, tac. Voilà, comme ça, moi, pas de soucis. Salut à toi Zeko, Je vais bah leur écoute, demander rien n'a commencé encore pour l'instant mon pote. Bah ça va commencer, là je leur demande s'ils sont prêts, puis s'ils sont prêts, let's go. Ah, tu sais que c'est la première fois que j'ai casté, gros. Ça va être drôle, hein. Ça va être comique. Bah écoute, ça, à part des petits matchs comme ça, des petits TS que mes potes faisaient, Allez, j'ai rien let's casté go. d'autre. Hein. On lance. Voilà, c'est bon les gars, le match commence sur la première map qui se trouve être Evac en HP. Première game de SBO5. Directement à Keban. Nous commençons avec Crystal Ledar et Feroz pour le pick and band. Oh. Vas-y, coupe ton micro. Vas-y Steven. Par contre, important, protect de la crosse. Ouais, très important. Avec protect de la manoir. Crystal Nilps à ban le tir rapide. Très bon ça, parce que si le tir rapide est sauvegardé, je pense que ça va faire très très mal. Ouh. Ouais. Ban de la Muta 7. Moi je pense ban de la M8 et du standard. Après, comme il y a un protect de manoir, je pense que la M8 c'est pas trop utile. Ouais, je trouve que si quand même. Hein. Le ban de l'armure cinétique peut être important parce que l'armure cinétique permet de faire des gros clutch play. Je trouve que la Muta 7 bannie c'est un peu lourd quand même, je crois. Parce que je trouve que le one shot largement plus que la manoir. Hein. Ah ouais. Après, il y a aussi le ban de la para. Ban de la para qui peut éviter les stuns. Après, c'est bête de ban la para et pas ban la flash. Parce que la flash peut faire aussi mal que la para. Largement plus mal, je trouve. Parce que tu peux être autant flash que ton ennemi, quoi. Donc, j'aurais préféré ban la flash plutôt que la para. Parce que quand on est stun, c'est quelques secondes, quoi. Oh! Pick spécialiste pointe de choc. Après, ça peut être un bon pick comme un mauvais, parce que sur Evac, quand on regarde les points, il y a énormément de. Moi je trouve que pour le P1, surtout pour le P1 justement. Le P1 avec toutes les caisses qu'il y a, c'est un peu plus chaud. Si tu regardes bien sur chaque point de Evac, t'as toujours un pylône, un truc, un poteau, il y a toujours quelque chose qui va bloquer. Donc si on met pointe de choc, faut absolument que l'ennemi se trouve du bon côté. Voilà. Un turbo en HP, assez bizarre. C'est peut-être pour. C'est peut-être l'air encre. Non, moi je pense surtout que c'est l'OP. C'est l'OP que si on se retrouve avec les mauvais spawns, il prend le turbo pour aller break directement le. Ouais, c'est possible aussi. Ouais, mais c'est pas forcément une bonne idée parce que il va rusher le point, sauf qu'il va rusher le point tout seul. Ça va être compliqué de break le point à lui tout seul. Il aurait mieux fallu un purificateur, ou peut-être une tempête ou quelque chose pour avoir un deuxième AR. Si on regarde bien au niveau des Evolium, ouais c'est comme ça leur nom. Si tu regardes Evolium, t'as un pic de faux, donc qui est normalement l'air encre, un pic de tempête avec l'air slay. Tu regardes le
l'OP qui va se retrouver logiquement avec Heatwave et le K-Active qui permet de break des points assez facilement, enfin de rentrer dans un point assez facilement, ouais, facilement break. Je pense que niveau recrutement spécialiste, Evolium est beaucoup mieux que les cristals. Largement mieux, je ferai un meilleur choix. Un Hein. point de choc et un turbo. Un point de choc, ça peut faire très mal dans le point, mais il faut savoir l'utiliser. Et il faut être sûr de faut être sûr de savoir l'utiliser à quel moment aussi, parce que il va l'utiliser, il suffit que voilà, il voit l'ennemi, bam, ça il se retrouve caché derrière la caisse, ben voilà, son point de choc va servir à rien. Mais normalement, quand on utilise point de choc, on sait utiliser le point de choc. Après, c'est surtout que la map évac ne permet pas tout le temps l'utilisation de points de choc, parce que comme je t'ai dit, il y a énormément de points où va y avoir des poteaux, va y avoir plein de trucs qui va empêcher justement l'onde de la pointe de choc d'aller sur l'ennemi. Et en fait, faut vraiment être à côté de l'ennemi pour pouvoir le tuer. Donc c'est avoir l'utilisation. Par contre, vraiment le recrutement spécialiste turbo, ça m'étonne énormément. Après, à voir comment il l'utilise. Ça tombe, l'OP est largement à l'aise avec le turbo, donc si ça tombe, il va nous faire découvrir des belles choses avec. Bah, c'est avoir l'utilisation. Voilà, maintenant ça reste à voir. On va passer dans la game. Moi, Ouais. écoute, je vais me mettre du côté des spawns, du côté des bons spawns. D'accord. On va voir si la connexion tient. J'espère qu'elle va tenir. Ah, on verra bien Si elle tient dès le pas, départ, hein, si c'est en 4 barres ou pas. Écoute, on verra. Logiquement, j'ai pas une super co. Écoute, il y en a 2 en 3 barres, mais écoute, rien de bien méchant. Écoute, je vais passer sur Sears. Donc on regarde Sears et Feroz, les deux SMGD Volume. Nils, Elika, ouais. Par contre, à cause des... Là, la Weevil, il y a une Weevil. Par contre, il y a un petit souci, c'est que ils ont changé les équipes au dernier moment, alors les noms ne sont pas appropriés, malheureusement. Désolé les amis, mais les Evolium sont en CDP, malheureusement. On se retrouve avec Crystal Leader, à mon avis ça doit être le chef du roster. Ça va dire, oh très bon double de Zinka dans le point. Mettre sur lui. En série 2, déjà en 5-1. Oh très bon kill avec son MR6. Double kill au MR6. Dommage, il s'est fait TK par son ami Zeren. Mais on voit un très bon start de Zimka déjà en 7-1. Ah ouais, super bien. À mon avis, Zimka est un super bon slayer, à mon avis. Parce que rien qu'à voir comment est-ce qu'il fait déjà ces bons frags là dans les points. Oula là par contre qui choque totalement son duel. Et Linkan Ouh, beau kill de Feroz. Oh, dommage pour lui, il n'a pas su faire la développe. Par contre, les cristals là sont super bien positionnés. Hein. Slay qui commence à se mettre en place au niveau des cristals qui vont, je pense, prendre le lead sur ce P2. Très bon kill de Feroz, mais directement trade par Linkan. Par contre, il va falloir que je m'habitue avec ces pseudos. Des pseudos assez bizarres. Mais écoute, moi ce que je fais c'est que je prends pas le EV du premier ni les cristals, tu vois. Je prends juste Omni, Leader, Nips et alors Leican. Ouais, mais c'est ce que je fais, mais écoute. On se retrouve toujours sur Feroz, on va changer un petit peu sur ce qui était dans le point, malheureusement on s'est fait killer. Oh là là, Nips, il choque totalement son duel. Après on voyait que les cristals étaient sur la rotate. Ouais, joli double en passant de Leican. Les cristals ont d'ailleurs la rotate et les spawns. Va falloir que les Evolium rotate les spawns. On voit Feroz sur le wall. Ouais. La pas post-combustion, ça va être assez compliqué pour lui. Ouais, voilà, directement tué par les dards. Par contre, les Evolium ont réussi à rotate les spawns. Ça va être important. On voit Zimka avec ce tempête. Premier kill pour Zimka. Malheureusement, on n'a pas su faire un deuxième. On voit Feroz qui est tout seul dans le point. Qui se fait directement tuer par Omni. Voilà, je vais tirer à la troisième personne parce que c'est beaucoup mieux comme ça, je trouve. En troisième personne, c'est un
un peu mal quoi, c'est un peu moche aux yeux. Ah, donc Omni avec le turbo. Mais On se directement retrouve sur la Zimka rotate, avec un kill il qui va arrive avoir- devant lui, il va va-t-il le avoir un faire? duel, Oui, et beau kill de il Zimka. direct. Va-t-il faire oh, malheureusement on n'a pas su faire la double feed, mais c'est Leader qui l'a eu. Voilà, Leader qui fait son deuxième kill de filet. Oh, qui s'est fait totalement détruire. Oh là là, Sir qui s'est fait totalement détruire par Nif. Ouais, il fait Rose aussi. Ah, Zimka qui fait le kill sur Leader. On va voir. Qui est important parce que Leader faisait le slay là. Oui, Leader qui reprend la tête. Bim, bim, triple kill. Désolé, triple kill de Leader. Wow, malheureusement, elle n'a pas su continuer sur le quatrième kill. Bon, allez voir, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les gars. Ouh, Leader qui s'est fait killer par Zimka. Kill un peu banal et un peu moche, je veux dire. Je vais me mettre sur 6 parce qu'il fait un début de game assez compliqué, 5-12. Je vois que Nips reprend ses kills, malheureusement on se fait killer juste après. Ah ben justement, voilà Nips avec ses points de choc, voyons voir comment est-ce qu'il va les utiliser. Ah, malheureusement il se fait killer juste avant. Comme le double. Une belle double de Lycan là. Il y a une faux. Oh la faux au top, qui se fait tuer directement. Contest de Nips. Voilà, Lycan qui fait un kill. Fait la deuxième. Va-t-il faire une triple feed? Non, malheureusement. Ah putain, tu me fais trop rire. Oui, beau kill de Nips. On regarde moins de 3 des cristals qui arrivent vraiment à tenir ce P1. Oh. C'est assez compliqué de tenir le P1. C'est Ouais. vraiment un point où c'est très compliqué. C'est un peu moche parce que c'est vraiment le gros point, moi je trouve. Le gros point a largement. Et si on regarde un max les d'entrée, volumes qui sont directement sur la rotation. Et bim, Ouais, double feed. Très bonne utilisation du point de choc. Prêt pour déploiement. Et On voit que directement- Nils tu qui a- regardes, il fait une utilisation de point de choc, mais il est tout seul. Il se fait tuer directement, ça trade, et une fois qu'il est tout seul dans le coin, il peut rien faire. Tu vois, quand on regarde les volumes, ils sont souvent ensemble. Il y a souvent un kill, le trade est là. Ouais, c'est ça en fait, ils sont toujours à deux à bouger. Tandis que du côté des cristals, Ouais, c'est tu ils vois, sont moins toujours 3 les solo. volumes. Après, c'est vrai que les cristals ont pris une bonne avance au niveau des points. Après, Ouais. les volumes, ils tiennent ce P2, ils arrivent à revenir. Là, bon, il est tout seul dans le point. Il a joué la sneaky. Il était tout seul, tu vois, il n'y a plus de trade. Break de points directement. On voit Feroz qui est directement sur la rotation. Il pose ici system trophy, il joue la sneaky. On voit Zyron qui est au spawn. Il va tenir ce front P4. 3 Il y a dommages un pour duel, Nips. il met énormément de balles et il arrive à le... Tu vois, il y a un beau slay, Lycan, c'est bizarre de voir Lycan à la Weevil, sachant que la Kuda et la VM Mais largement mieux. Après là il fait un bon Ouh, double. un beau double kill, malheureusement on n'a pas su côté. assurer le troisième qui était juste couché tout près de lui quoi. Malheureusement pour lui. Camouflage actif. Oula, on le revoit les cannes justement avec la petite Pharo. Bien joué à Très lui. bon double de Nips. Direct point. Oh, non. Je trouve que la Pharo n'est pas très appropriée. Le voilà que ça Weevil. Zyron, très bon double. Pharo peut faire mal. La Ouais. Pharo peut faire très mal. Ah, Ouais. Omni qui sort la Sheva. Ça peut Oui, beau kill de Lican. quelques tensions. Je trouve que là les Ah, Evolians ça va reviennent sortir bien super aussi. bien au point. Ils sont à un petit 50 points de retard. On voit qu'ils quand même les sont en train cristals de... qui ont un bon lead. Ouais, mais je trouve que là les Evolians ils se placent super bien, je Là. trouve. Hein. Ouais, ils sont à 2 dans le point. La flash, comme j'ai dit, la flash, c'est bien de ban la stun, mais la flash peut faire tout aussi mal. Ah. Oh là, Oui, il faut oui. utilisé par Lycan. Point stratégique perdu. Point stratégique verrouillé. Point stratégique contesté. Point stratégique. Très bon Voilà. coup de Lycan qui Le rentre point dans est le repris par les cristals. Désolé les amis, mais malheureusement je changerai vite les Zimka qui noms. fait un bon double.
à la mi-temps, parce qu'en fait, les Evoliums se sont intervertis, alors les Evoliums Oui, mais ça, c'est se rien. retrouvent avec les cristals, les amis. Je préfère préciser, parce que voilà, après ils vont dire que c'est les Evoliums qui ont gagné, mais non, c'est les cristals en fait. Très bon double. Oui, Ah, -3 sur le point. les On 4 voit qui quand gèrent même que le point. les cristals gèrent quand même leur avance. Ouais, ils gèrent leur quand même avance, et avoir alors une quand ils sont dans le bonne point, avance, je vois ils ont que ça 60 fait très très mal. On voit Le aussi truc qui Nix joue qui a encore super son bien. foudrement et ses points de choc. Ça peut faire un break de points assez facile. On le voit sur le wall. Il n'utilise pas ses points de choc. Je pense qu'il va utiliser ses points de choc. Il va garder ses points de choc pour le P2. C'est beaucoup plus approprié. Je Après, trouve que sur cette première game, les Evoliums se recherchent quand même un tout petit peu ici. Hein. mais je trouve quand même que les deux SMG des Volumes sont assez compliqués. Enfin, ils galèrent un petit peu sur leur game. Quand on voit Ouais, un ouais. 27, 19-28, ils font le travail d'OP parce qu'ils ont chacun presque 1 minute 30 dans le point. Mais au niveau des kills, c'est assez compliqué et ça se remarque directement. Ça se remarque directement au niveau du score. Du 194, 145. Un lead d'une cinquantaine de points. Point stratégique identifié. On voit les volumes quand même qui sont sur la rotation. Je vais regarder où sont les cristals. Les On cristals retrouve Zeren, va-t-il faire le kill Nix qui va- est là-bas juste au bas? Ouh, un double Nix kill qui passe? par le point. Ah, oui, il a vu. malheureusement, Point stratégique perdu. malheureusement pour lui, ça n'a pas été ce qu'il voulait faire. Il avait vu le kill au loin, mais Point stratégique. Nika qui fait totalement trade. Gardien On fait disponible. rose le bon double sur le point. salut les viewers, comment allez-vous les gars? Bienvenue sur le match des Evolium face au Crystal. Oui, Tourelle c'est fait bien. trade, mais il a réussi à faire le kill, un double kill. Féroz Cerberus en qui attente. a son Cerberus, qui a touré le gardien et Cerberus. Ce qui peut Il y a- faire il y a- énormément la différence, c'est parce que les évolutions Full streak. sont quand même revenus à une dizaine de points. Ouais, Ils ouais. sont revenus à une dizaine de points et ils vont prendre le lead pour ce P4 avec un Cerberus, une tourelle, un gardien, ça peut faire très mal. Cerberus d'ailleurs, Justement, directement il déployé. l'envoie. Ouh, il n'a pas vu passer devant lui malheureusement. Mais Dommage pour Crystal Crystal. qui est sur la rotation, qui font le slay. Ils ont les IEM, donc le Cerberus va pas tenir longtemps. Après, Oui. on voit, Double kill on voit de déjà un Zinka, montre là. d'évolution. Là, ça va être une fin de map assez serrée. Parce que il y a les streaks, mais il y a les IEM. Du coup, les streaks vont pas durer très longtemps. Ça va être une fin de map assez chaude. Ouh, dommage pour Zinka. Point stratégique capturé. Si tu regardes le Cerberus qui, logiquement, devrait être détruit très bientôt. Bah, je trouve que Les justement Crystal qui sont sur le point. les Volumes ont bien joué parce qu'ils ont vu que Cerberus était dans le point, là ils ont mis leur. Voilà. Ah putain, voilà, j'ai leur système trophy. Désolé les amis, mais je suis un peu Si on regarde, troublé. les volumes sont directement sur la rotation. Deux qui tiennent le top, un qui est dans le point. L'ennemi tient le C'est point. très bien joué de leur part. C'est vraiment très bien joué de leur Ça part. se joue très très serré là pour l'instant. Un 221, gardien- 216. Un gardien qui garde le mid. Ah ouais, plus de gardien malheureusement. Gardien détruit directement par les IM. Mais on regarde. Voilà, les Volumes qui reprennent le ils sont point. tous les quatre. Ils sont tous les quatre au niveau de ce P4. Et quand on regarde, il y en a un au top, un sur le point. Et s'il y a un mort, ça trade, Voilà. ça trade directement. Et c'est super bien joué de leur part. Après très bon -2 des cristal. Oh, full des cristal Ouh. qui va leur permettre de prendre une petite avance. Cerberus qui est encore là. Voilà, Cerberus- juste Ah, à le l'instant Cerberus- détruit. Le Cerberus qui est détruit. Oh, très bon -3 des volumes. Ça va être une fin de map assez tendue pour les deux équipes. Prédator qui fait un très bon double. J'essaie de regarder. Et la rotation est en faveur des volumes. Féroz qui est dans le point. Mais à la fin de ce P4, les cristals n'ont plus que 5 points. Et ça va être assez compliqué. Ça va être très compliqué pour les volumes. Ils sont 3 dans le point. Ouh. Et ça devrait être la map finie. Map finie. Et voilà. remportée par les Crystal. cristals. Et on peut regarder un très bon slay de Zinka. Zinka qui fait un très bon slay. En tout cas, on peut en 34, juger que ce 35, premier très bonne match map. a été très très serré. Hein. C'est vrai, mais on regarde, on peut voir du côté des cristals une homogénéité au niveau des scores. Après un très bon travail d'OP de Nilps.
Bah, quand on regarde, chez tous les cristalls, ils ont tous passé les 30 bombes. Hein. Mais on voit très bien une homogénéité des 4 joueurs. Vraiment, ça a été un travail d'équipe. Un très bon rôle d'OP. Après, un bon rôle d'OP support de Lidar qui fait ses slays mais qui a quand même 1 minute 28 d'un point. Après, on voit du côté de Zir et Feroz, ils sont bien. Au niveau de l'OP, ils sont bien, tous les deux plus de 2 minutes de point. Mais par contre, au niveau des kills, c'est pas trop ça. Putain. T'as un PC près de toi jusqu'au. Non, j'ai mon téléphone. Parce que donc comme là, j'ai plus de PC, tu vois, donc j'ai un peu de mal avec. Alors on va partir sur la SND, Désolé le viewer, mais en ce moment je n'ai plus de. Attends, on va te lancer gros. SND, Je n'ai plus de PC, donc voilà, 2 secondes, on va te lancer. C'est où? Allez, SND, CWL, map, infection. Je n'ai plus de PC malheureusement pour l'instant les amis, donc je ne sais pas voir tous vos messages. Donc si je ne vous réponds pas, excusez-moi les amis. Hein. Donc déjà directement 1-0 pour les cristals. Voilà, bon, bah, c'est bon. Donc, alors, les cristals ils sont... Ouais, voilà. Hop, je vais mettre ça comme ça, va aider les cristals. Hop. Écoute Ratchet, j'ai plus de PC putain, casse pas les couilles. Et... Essaye de me faire un message Ratchet pour voir si j'arriverai à le recevoir. Hop, voilà. Bon, on va lancer directement la SND. Pourquoi tu me demandes ça Jusqu'au. Parce que faut jamais couper la parole à ton podcaster et que faut jamais parler à tes viewers quand t'es en game. Attention, je sais pas leur parler, je reçois aucun message. Non mais tu vois. Ah, ban de cross, ban de cross important. Ça va faire très mal le ban de cross directement. Ça me casse les couilles. Ban de la manoir, je pense qu'ils ont pas apprécié la manoir. Ban du gros calibre. Oh, ban de gros calibre. Logique, basique. Ban de la XR2. C'est obligé. On devrait voir un ban de la M8 approcher. Voilà, directement ban de la M8. Un ban du tir rapide qui devrait aussi arriver. On pourrait voir un ban du turbo pour éviter les rushs. Ah, ban écoute. Ban écoute. Oui. Important ça. Ban écoute. C'est un bon ban. Après, il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent écoute. Ils jouent plus généralement impulsion furtive, silence de mort ou les deux, généralement. Après c'est vrai qu'écoute ça peut être un bon ban. Le ban du rapide, normal. Et le dernier ban, on pourrait voir un ban de la HXD. Ban de la HXD, c'est un peu fou ça parce que... Après c'est risqué parce que c'est le premier score streak. Le coup près, il faut, si je crois bien, 6 kills pour le débloquer. Après, au niveau des diffuses, des pauses, c'est différent, mais il faut plus de points pour les débloquer. C'est assez compliqué. Un ban de HXD, c'est osé, faut savoir le faire, faut avoir l'habitude. Après, on verra comment ça se roule. Bah, moi, je trouve quand même que c'est un peu fou parce que c'est largement le premier kill streak qu'on débloque. Non, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est un bon ban. Moi je dirais que c'est un bon ban. Après quand tu regardes les recrutements spécialistes, d'un côté on a Camo, Glitch, Turbo, Heatwave, de l'autre Cinétique, Glitch, Camo, Heatwave. Clairement, la cinétique d'un côté peut faire la différence. Turbo, ça peut être très utile pour faire des rushs. Pour faire un rush, une pause accélérée, ça peut être très utile. Camo actif, ça aussi. Les deux côtés Camo actif, très bonne utilité. Pour réussir à faire des clutches, ça peut être très utile. Glitch, ça peut être important. Après, moi, entre turbo et cinétique peut faire plus la différence. Parce que cinétique, en clutch play, une cinétique, c'est beaucoup plus fort
que de prendre un turbo, de rusher et de faire une pause directe. Après, ça dépend de l'utilisation de chacun. Je suis quand même curieux de savoir quelle classe les Crystals ont pris cette fois-ci. Voir si une leader encore. Moi, je la même. pense surtout qu'il va y avoir de la Sheva. Va y avoir de la Sheva, parce que la Sheva est pas ban, elle a été sortie en HP. Va y avoir de la Sheva. Après, on peut voir de la HVK, ça fait très mal. Moi personnellement, la HVK, c'est une arme que j'adore. La HVK fait très mal. Après, faut savoir y jouer, parce que elle met pas mal de balles. Mais c'est une très très bonne arme. Mais je pense plus voir de la Sheva sortie. Et comme c'est une map, généralement c'est une map vert, on peut voir pas mal de Sheva. Mais j'ai vu que le surarmement n'était pas banni, donc je pense que d'un côté comme de l'autre, on risque d'avoir du sniper. Ouais. Ce qui serait quand même très bien, parce que voilà, j'aime bien voir les gens jouer au sniper et voir le niveau. Donc maintenant, ça reste à voir. Et on leur dit bonne game à eux. C'est une bonne map de sniper. C'est une très bonne map de sniper. Après, si utiliser le sniper parce que c'est un sniper, même si elle sur un moment, si on sait pas jouer sniper, on sait pas jouer sniper. C'est inutile de l'utiliser. Voilà, Bah, tu justement. regardes directement Zyron. Zyron. Je vais regarder s'il y a un autre snipe. Ouais, Deux HVK, si tu regardes, deux HVK. les cannes aussi. Ah, il a changé. Ah, Sheva. Zimka, tu vois, Zimka, Sheva. On peut voir deux HVK. Ah non, Sheva, Lidark après la Sheva. Ouais, Lida, ouais. Oni, HVK. Lips. Ah, toujours Likan, là, qui est toujours avec sa Weevil. Oui, oui, j'ai vu ça. C'est assez surprenant, c'est assez surprenant, mais ça peut faire la différence. Parce qu'elle a un très bon nombre de balles. Au très bonne nade de Zyron directement. Et du coup, les cristals qui se retrouvent en situation de 3v4. Ouh. Lincoln. On peut voir un très bon travail de la Weevil. Il a rushé, ça fait très mal. Dark il fait l'autre kill. On peut voir les cristals qui étaient en situation défavorable en 3v4. Ils se retrouvent en bonne situation. 3v2. Ouh. Lidark qui fait très mal. Zimka qui se fait Voilà. totalement détruit. Mais écoute. Très bonne map des cristals. Rien à dire. Ils ont géré, ils étaient en mauvaise posture, mauvaise situation. Open kill était pris du côté des volumes. Ils ont réussi à faire les kills. Ils ont posé la bombe. Très bonne match. De point de départ. Défendez les objectifs. Bombe récupérée. Alors, on va passer du côté de l'attaque. Féroz avec la bombe. Moi, je vais retrouver Lidar avec sa Sheva. On peut voir que c'est du côté B. Oh, Top Montagne va-t-il le voir? Oh, on peut voir Féroz avec le silencieux. Féroz avec le silencieux, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Charge récupérée. Mais quand on regarde sur sa Cuda, il y a les atouts, enfin les accessoires principaux, quoi. Poignée ergo, silencieux, quoi. Ouais. Silencieux. Mais silencieux, c'est bien. Oh, la fumée. Et Zyron qui prend le kill. On va voir Lycan qui se retrouve en situation de 1v2 au snipe. Oh, va-t-il le voir? Il ramasse la ICR. Va-t-il faire le kill? Oh, très bon kill. Très bon kill de Lycan. Loup solitaire. Il a été spot à Zimka. tirer. Zimka a été spot. Ouais, il doit s'est prendre la pris bombe. direct, le pauvre. Lycan sait que la bombe est là. Bombe récupérée. Oh. Il a pas vu. Lycan avec la Sheva. Oh, oui, très beau kill de Zimka. Restez sur la même lancée pour la prochaine manche. Lycan, Lycan a quand même mis pas mal de rafales RK5. Bah écoute, on peut dire que Zimka aussi a un peu raté son shoot, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il a pas eu un shoot parfait. Hein. Non du tout. Après 1-1, la manche est gagnée, c'est tout ce qui compte. Les objectifs. Omni qui prend la KN, première fois que la KN est sortie.
va voir comment ça se passe. Lee can toujours avec sa Weevil. Nick qui prend toujours le bac. Quand qui va rusher le bombe site B. Ouh, Zayren avec son SVG Je 100. pense que ça va plante. Je pense que ça va plante. Voilà, la bombe plante. Bombe armée. Et on peut voir que les volumes sont tous au mid. Sont tous au mid. Limcan, Oula. très bon kill avec sa Weevil. Il fait un bon taf avec sa Weevil. Hein. Pour Oh le oui. moment, il fait un très bon taf avec sa Weevil. Très beau jump shot de Zayren. Hop. Dark qui fait le trade directement. Alors, on va se mettre sur Feroz. Feroz est... Oh là là, très bonne manche. Ils arrivent vraiment bien à gérer. Hein. Ils arrivent très bien à gérer les attaques. Ils arrivent à planter la bombe et ils sont super bien placés. Et on peut voir Limcan qui il fait un très bon taf. Il fait un très bon taf avec sa Weevil. Mais quand on regarde à chaque fois qu'ils plantent la bombe, ils sont directement placés pour voir tous les extérieurs et en même temps la bombe. C'est vrai. Et on peut voir que Lican est en 5-1. Dès l'objectif. Et on peut voir Sears encore en 0-3 qui peine. Il peinait déjà sur l'HP. Il peine sur cet début d'SND, mais on peut voir Nils aussi en début d'SND compliqué. Ouh, il a fait une bonne petite partie sur l'HP. Va-t-il prendre le kill Hmm. qui se fait tuer directement. Situation de 3v2 en faveur Helium, mais m'a fait mentir directement situation de 2v2. 2v2. Ouh. Oh là là. Perdu cet affrontement. Très bonne manche de la part des cristals. Un kill chacun. Le foot n'était pas parfait, mais au final le kill est fait. Après on peut voir. Nils fait un début d'SND compliqué. Changement de côté. Sears fait un début d'SND compliqué. Mais on peut voir que pour les coéquipiers de Nils, les kills sont faits. Pour les coéquipiers de Sears, c'est un peu plus compliqué. On voit Feroz en 1-3. Et ce qui fait la différence, c'est que pour le moment, les Crystals gagnent 3-1. Après, rien n'est perdu, c'est de la SND. Tout peut être fait en SND. Donc on va voir comment ça se passe. On va se mettre sur Nips, tiens, qu'à la bombe. Moi je me suis mis sur Zinka là. Ouh, malheureusement il a pas pu voir le Situation type, 3v3. Bombe est positionné. le petit Voilà, Nips. un sur la bombe directement. Tyron qui fait un très bon kill. Zinka pareil. Situation de 1v3 pour les dards. Ça va être compliqué pour les dards. Ça va être très compliqué pour les dards. Oh, va-t-il le voir? Oh, le bad Bon, timing. Oh, le good timing. Le bad timing, c'est passé un très bon good timing. Oui. Oh là là, la très bonne utilisation, Drone de très bonne brouillage en utilisation attente du camouflage actif. Va-t-il faire? Oh, dommage. Dommage. S'il faisait ce clutch 1v3, oh là là. On peut voir notamment qu'il a débloqué son drone de brouillage. Charge désamorcée. C'est pas un streak très important, mais ça peut faire la différence. On peut voir quand même que Zimka a un très bon shoot. Après, il met pas énormément de balles, mais il a un très bon shoot. Ben, on peut dire que la co n'est pas favorable pour l'un ni pour l'autre. Elle est équitable. Oui, c'est comme c'est une co-neutre, donc là sur ce coup, il n'y a pas de différence. Protégez l'objectif. Et on peut voir les dards très bonnes SND pour le moment. 7-2, Ouais. c'est une très bonne SND. On va se mettre sur Sears, tiens, Sears qui est en 0-5. Côté attaque, il lance une nade au mid, touche personne. Mais quand on regarde du côté du cristal, il y a bon niveau. Parce que quand on regarde, il y a à part Nips qui va seulement de faire son premier kill, tous les autres sont vraiment bien placés quoi. 5-2, Ouais, 7-2, et ce qu'on peut 6-4. voir, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le trade directement. On peut Oui, voir, voilà. on a pu voir Zyron qui a fait un double. Il y a eu le trade directement. Oh, Feroz qui... Oh les dards, oui. le bon double. Les dards, le très bon double. Soyez prêts pour la prochaine manche. Belle doublette de Lidar qui se retrouve en 9-2. Changement de point de départ. Alors on va partir du côté de l'attaque. Qui va prendre la bombe? Oh les dards 9-2. Les dards qui fait une très bonne SND. Attention. Drone
Je vais mettre sur Nips. Nips avec la bombe. Et... Ouh là là. J'ai vu qui a tenté la Utilisation cross de map là. Un peu compliqué. J'ai pas... Zimka qui fait l'open kill. Zimka a vu les kills, Zimka qui va aller faire le back. s'enfuit. Zimka il va faire le back mais il va être attendu. Il va être attendu. Bombe activée. Il pose encore la bombe. Et on peut voir que les cristals Oui. ils peuvent poser la bombe, ils posent la bombe. Très beau kill de Zimka. Oh, Nivs qui les a vus, il a vu les 4 sur la bombe. Les 3 sont sur la bombe. Ça va être assez... La bombe est en train d'être diffuse. Ça va être manche remportée par les Evolium. Et voilà. Voilà, manche Dernier remportée kill. par Evolium. Franchement, c'est bien joué de la part des Evolium. Ils étaient à 3 sur la bombe. Ils sont mis tous les 3. Il y en a un qui diffuse. Les deux autres, ils font le slay. Comme ça, au moins. Il y en a un qui meurt, mais c'est pas grave. Ils sont toujours deux et puis c'est bon. Et on rentre au bercail. On voit que les Evolium commencent à un peu mieux se placer et à faire un meilleur travail d'équipe. On voit quand même que dans chaque équipe, il y en a un quand même qui est carry. On peut voir du côté des Evolium Zimka qui est en 10-4. Et du côté des Crystal Ledar qui est en 10-3. Et on peut voir Nips et Feroz qui sont en 1-7 et 1-6. Malheureusement qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la game. Ah, moi je vais me mettre sur Sears. Sears va-t-il faire le 0-7 0-7 non, vu qu'il a déjà un kill donc il pourra pas faire le 9 secondes malheureusement. Sears est en 0-6. Ah oui, Sears c'est en 0-6, j'ai pas vu ça. Oh le TK. Oh c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout du TK. Et Sears le 0-7. Voilà, le 0-7 de la part de Sears. Zyron qui il va essayer de prendre le kill. Il l'a vu sur la bombe. Un bon kill. Oh le suicide de Nips. Le suicide, situation de 1v1. Leader qui va savoir qui est sur la bombe. Et très bien joué de la part de Ledar. 5-3 pour les Cristals. Une manche de la victoire. Les Cristals pour le moment qui tiennent ce match. Ils tiennent bien ce match pour le moment. On a vu une grosse domination mais un beau jeu au niveau de l'HP. Et pour le moment ça se passe très bien au niveau de la SND. Éliminer les objectifs. Alors on va se mettre du côté Omni qui a pris la R. On va se mettre du côté de Nips qui a la bombe. Ça change, ils vont sur une A. Pour le moment on n'a toujours pas vu A. Les Dark qui va essayer de prendre le kill. C'est fait très weak. Omni qui se fait détruire par Zimka. Zimka moins 2 du côté des Cristals. Situation de 4v2 en faveur des l'utilisation de Lightwave. Ah c'est dommage, c'est dommage. On va voir. 3v1. Allez. En faveur des Evolium. 3v1. Oh bon kill. Et je pense qu'il va être attendu. Il va être attendu. Il va être prêt sur le des deux côtés. Il met une bonne nade. Et voilà, Et bien joué de la 5-4. part de Zimka. Restez sur la même lancée pour la prochaine manche. Et on voit, À ton avis c'est en difficulté. Hein. 0-8, Bah ouais. 0-8, il est en très grosse difficulté dans cette SND en tout cas. À mon avis, c'est cette map qu'il réussit pas quoi. Mais moi j'ai quand Après, même on l'a vu aussi assez en Ouais. on l'a vu en difficulté quand même sur l'HP. Ah bah, on va voir comment ça se passe après au niveau de la Plink. Et pour le moment, il est en difficulté dans ce début de match. Ah bon, j'ai quand même une petite faveur pour dire que les Evolium vont peut-être... C'est même pas peut-être, c'est qu'ils vont remonter. Écoute, on va voir ça au niveau de l'attaque. Hein. Encore une attaque du côté de B. Oh, bad timing de la part des Linkans. Oh, moins 2 de la part des Evolium sur les cristals. Ils sont en bonne faveur, ils sont en bonne situation. Moins Qui 3. fait le kill. 1v4 pour les dards. On va voir comment ça se passe. Ça va être assez compliqué pour lui. Ça va être assez compliqué, il est en situation de 1v3, bombe posée. S'il arrive à faire le clutch, c'est... Eh ben voilà, au moins comme ça, c'est stoppé. 5-5. 5-5, round 11.
Manche on décisive voit quand ici. même que, on voit quand même que Zairen et Zimka, ils portent l'équipe. Ils portent l'équipe à eux deux. Oui, voilà. On voit Feroz et Zir assez compliqués, qui peinent un petit peu sur ce match. Mission Après, on voit de l'autre côté Im et Nils qui sont un peu en difficulté aussi. Et les Dark qui poussent son équipe vers le haut. Et 5-5 contre Round 11. On va voir comment ça se passe. Les Crystal à l'attaque. On se retrouve encore sur Circe, voir si il va pouvoir faire un kill. En 0-8 le pauvre. Nate qui a pas touché du côté Evolium. On peut voir quand même que depuis le début du match, les Crystals tiennent leur attaque. Ils arrivent à tenir. Oh, il l'a vu. Oh non, il l'a pas vu. Oh, si, il l'a vu. Toi, Oh, oui. moins 2 de la part des Crystals. Bouquet Ça de va être assez Nips. compliqué pour les deux Evolium, sachant que Zir qui se retrouve en situation de 1v4. armé. Ça va être Je très pense compliqué pour lui. que Sachant qu'il a la ouais. BMP, il est spot. Ah voilà, Et c'est voilà. fini. 6-5 pour les Crystals. Voilà, 2-0 ils ont très pour bien les joué leur Crystals. attaque. Ils ont très bien joué leur attaque. Et ils ont joué tous les 4, les kills ont été faits par chacun. Très bien joué de leur part. 2-0 dans ce BO5. Éléments Alors, tous exterminés. J'espère quand même que on les va partir volumes. sur un uplink bridge. Moi j'espère pour le spectacle quand même que les Evolium vont réussir sur bridge à Bah remonter, oui. à faire un bon uplink. On espère que ça va bien se passer pour eux. Bah, j'espère quand même, parce que bon voilà, j'aimerais bien avoir un peu plus de spectacle. Et voir un C'est peu vrai les que- volumes montrer leur niveau quoi. C'est vrai que c'est quand même serré, les Crystals gagnent d'une manche, ils gagnent 6-5 sur la SNT, ils gagnent 250, 225 à peu près sur l'HP, c'est Ouais, quand même il y serré. a. C'est 20, pas 30 une points. grosse domination des Crystals, mais au final la victoire est pour les Crystals et ils gèrent mieux pour le moment ce BO5. Hop, hop. Là c'est alors. Va-t-on avoir lieu à une dernière map? Alors, on part sur Rich. Hop. Tac tac tac. Liaison CWL. Et on va voir directement. On va lancer. On va voir comment ça se déroule. J'aimerais bien voir les volumes se réveiller quand même. Qu'on puisse avoir un beau spectacle pour éviter qu'il y ait un 3-0 comme ça. Bah, c'est pas pour éviter un 3-0, c'est pour éviter que le spectacle se termine tout de suite quoi. C'est sûr, c'est sûr. Après, c'est vrai que un stopwatch serait pas mal. Un stopwatch sur bridge, ce serait pas mal. Je vois que du côté des cristals, on protecte encore la crosse. À mon avis, ça leur sert énormément. Oui, et je pense que Zimika, au lieu de protect la Manoir, aurait dû ban la cross. À part si de leur côté, ça joue aussi cross, mais c'est vrai qu'un ban, s'ils protect la cross, ça veut dire que c'est des gros joueurs cross. Donc, un ban de cross, ça peut leur faire très mal. Donc, j'aurais été Zimika, à la place de protect une Manoir, j'aurais tout fait pour aller ban la cross. Vont-ils ban le turbo ou pas? Parce que c'est un peu. Moi, je trouve ça un peu Bon, trop bah, cheaté voilà. pour le. Ah, bah voilà. Après, Justement. c'est cheaté, mais si il est open, tu vois, des deux côtés, il est cheaté. Donc, voilà. Ah, sauf d'Atout 3. Ah, par contre, sauf d'Atout 3, je comprends pas. C'est un peu inutile, je En trouve. liaison, oui, mais en liaison, il n'y a pas grand monde qui joue avec 3 atouts. Ça joue masque tactique, ça peut jouer impulsion furtive, mais c'est très rare que ça va utiliser un sauf d'atout 3 pour mettre impulsion furtive et masque tactique. Au pire, ça va utiliser un sauf d'atout 1 pour avoir un gilet pare-balles et un post-combustion. Parce que c'est vrai que post-combustion, c'est essentiel en liaison. Et c'est un ban bizarre. Après, ça dépend. Peut-être qu'ils se connaissent chacun. Ouais, bah, Point de ça, on choc ne sait du pas. côté Parce de que- choc du côté Omni. Comme je dis ici, voilà, c'est les deux équipes qu'on ne connaît pas. On nous a proposé tantôt de caster leur match, donc on a accepté volontiers. Mais bon, on ne connaît absolument aucune des deux équipes. Donc pouvoir juger, dire qu'une équipe est plus forte que l'autre, c'est impossible. Après, c'est vrai que peut-être eux se connaissent, peut-être que eux savent. Ah, un problème. Aïe aïe aïe.
Quitte peut-être. Ouais, c'est trop tard. Qui est quitté. Écoute, on va relancer. On va enlever le piquet ban, on va relancer. Oula. T'as quitté? Écoute. Non. Non. Parce que j'ai vu le chrono s'arrêter d'un coup là. Non, écoute, on va relancer. On va arrêter la game, on va relancer. Ça arrive. Hein. Tac. Tu joues à ça? Ça va arriver? Beaucoup. Modification des séries de points. Bon, écoute. On va laisser le chrono défiler, on va relancer la game. Hop. La mère, on n'a même pas pris de bêche. Hop. Mais s'ils ont pas fait l'hôtel, j'aurais dit qu'à 0. S'ils ont parti à l'hôtel, j'aurais dit qu'à 0. Donc, maintenant, moi, je fais le choix. Ah, ça y est, il a rejoint. Donc on va. Ça va, on va pas relancer la game. Il a réussi à rejoindre. Donc, écoute. En espérant qu'il a eu le temps de faire ses classes quand même, le pauvre. Parce qu'il a pas eu, s'il a pas eu le temps de faire ses classes à cause du pick ban. On va voir si Nips se connecte. Il a dit on relance. Non, c'est moi qui ai posé la question. Mais est-ce qu'ils vont se l'écart? Non, bah ça joue. Bah écoute, on va jouer. On va partir du côté des volumes, on va partir sur Zayron qui passe au P3. Non, on va. Oh, Sears qui fait le back, mais qui va être attendu par leader. On peut voir Zimka au top, Zimka qui fait un bon kill. Qui a la. Limkank à la balle. Oh là là, qui va tenter de brain son ennemi. Il l'a brain. Il a fallu un point. Il va tenter le 1 point. Oh, il a attendu. Va-t-il mettre le 1 point? Oh non, juste au-dessus. Ouais, dommage pour lui. C'est dommage. On va se mettre sur Feroz Calaball. Ils sont tous les 4 avec le porteur de ball. Le slave va être hyper important. Les darks qui fait bon kill. Oh, qui fait le double. Parce qu'il se retrouve tout seul avec la ball, il va attendre. Il a vu son ennemi. Dommage pour totalement détruire par Nips. Pour Styx. On voit que Nips ici se trouve un peu plus à Nips qui l'aise. s'est bien réveillé. Nips qui s'est bien réveillé, qui n'a pas trop apprécié de faire une mauvaise SMD. Qui du coup se réveille au moins 2 Zimka, très bon moins 2. Oula. Styx par contre. On va se remettre sur Zimka qui est en série de 3. On va voir, il a vu son adversaire. Oui, dommage pour lui. Il fait un bon kill, mais ça c'est trade directement par les dards au moins 3 du côté de. Du côté des volumes, moins 4. Va falloir toucher la balle. Oh, il s'est fait trawick. Je sais pas si ça se dit. Mais ça va tenter de jouer le 2 points. Je pense que ça va jouer plus le 1 point. Dommage. Oh, et c'est choke aussi de son côté. Moins 3 du côté des cristals. Moins 4 d'ailleurs. De Omni. Et Limkan, lui, qui est en difficulté par rapport à la SND, il est moins bien. Oh. Bon, allez, moins 2, à mon avis, de la part des cristals. Par contre, moins 2 de la part des cristals, c'est très très bien ça.
Oh, Sears qui fait un bon, Sears qui fait un kill important. Oui. Oh, Oh, dommage. les 1 point. Oh, les 1 point mis. C'est très bien joué de leur part. Moins 2 nips. Et faut faire attention à pas prendre des relais. Oh là là, par contre Zyron qui choque totalement Préparé au déploiement. son shoot. Gardien Nips, disponible. on peut voir Nips Oh, le top passe. gardien. Bon, par contre il a ce... Oh, très bonne utilisation de Heatwave. Ça va... Oh, Oh, dommage c'est pour dommage, lui. c'est dommage, il était attendu. Ça va jouer la contre-attaque du côté des volumes. On peut voir notamment quand même que les Crystals ont un meilleur slay. On peut voir qu'ils ont un meilleur slay, mais c'est pas pour autant qu'ils sont loin devant au niveau du score. Les volumes qui sont attendus de ce côté-là. Oh, moins 3. Et là, moins 3, par contre, ça peut faire très très mal. On va voir où spawn les... Ah, ils ont spawn assez loin. Ça va jouer le 2 points. Et ça va être score le 2 points. Très bien joué de la part des Crystals. Le slay mis en place. C'est super bien joué de leur part. Par contre, moins 2 du côté volume. Moins 3. Ça va jouer le 1 point minimum. Oh, par contre, très bonne nade. Très bonne utilisation de la nade. Sears qui prend et 2 points si. Très bien joué. Le trade est 2 là. points pour les volumes. Et on peut voir que les Crystals sont sur la reset. Ils vont partir sur la droite, ils vont tenter quelque chose. Partir sur le rôle Nips qui va jouer son rôle de Slayer. Il l'a vu. Ah, tapé, s'il l'a pas vu, c'est dommage. Malheureusement pour lui. Ça- Mais on sait qu'il n'est pas très très bien fait. Reset de la part de Zyren. Des resets. On peut voir quand même qu'à partir du moment où une équipe a la balle, on voit vraiment que tout le monde est en défense et personne va jouer la reset. Par contre, très bon kill de Zyron. Et Rose qui fait un bon kill au top P1. Je vais me mettre sur Lican, tiens qu'à la balle. Ouh, Il va beau être, petit il kill va de être Six. back, Moi, il va être attendu aussi au niveau du front. On peut voir quand même une mauvaise utilisation de la cinétique de la part de Sears. Je pense que cette manche va se terminer en 3-2. Ça s'observe Avec, de un chaque petit côté, point d'écart. ça attend sur le reset. Oh, Lincoln qui fait la double. Très mal joué de la part de Sears. Par contre là c'est très bien joué de la part des Crystals. Ça va jouer le 1 point. Ça va tenter le 1 Vont-ils point pouvoir le justement mettre d'avoir 2 points. Non, Ah oui. très bien joué. C'est très bien joué. On s'en va à la mi-temps avec 2 petits points d'avance. Et oui, on peut voir les Crystals avec 2 points d'avance à la mi-temps. Après, ils avaient, on peut dire franchement que ce côté, généralement, c'est des... Ah non, il n'y a pas vraiment de beau côté sur Breach. Après, c'est sûr que c'est plus facile de mettre des 1 point que d'autres. Que sur ce côté-là, les 1 points sont beaucoup plus faciles à mettre parce qu'il y a beaucoup moins de distance à parcourir entre la prise de ball et justement là où on va pouvoir mettre les 1 point. On va voir comment ça se déroule. On voit quand même Omni avec ses points de choc. On se retrouve ici auprès de Zyren qui avait fait un mauvais début de manche et qui se retrouve quand même un petit 9-7. Il a vu le kill, on va pouvoir le tirer. Ah non. Omni qui fait Malheureusement, il a un, pas Omni pu qui fait un faire. très bon double. Bah oui. Justement sur Zyren aussi. Lican qui fait le... C'est dommage, c'était ouh. bien joué. C'était très bien joué. Et là on va jouer, on va se mettre sur Lincoln, tiens. On va avoir la balle. Les deux vont le slay. Omni qui fait un très bon kill. Oh bah Véranda, ce qui va être attendu. Oh très bon kill. Ça va jouer le 2 points, et au pire ça va... Oh non. Oui, Oh, bah, c'est dommage, boulanger quand même. il aurait pu tenter le 2 points. Je Après pense pas qu'il il serait a choqué rentré, un hein. petit peu son rôle rail. Bah, Je pense pas que le 2 points il serait aurait pu le rentré. tenter. Il aurait pu le tenter parce que il est mort à peu près au niveau de la ball. Ça aurait été compliqué, mais ça peut se jouer. Après le gardien sur la reset, ça fait mal, ça fait perdre du temps. On peut voir, ça fait perdre du temps. Ouais. Jouer à essayer de tuer le gardien, ça fait énormément perdre du temps. Tony qui se met au top. C'est très bien joué de se mettre au top à ce niveau-là. Oh, très bon kill, très bonne utilisation de ses points de choc. On peut voir n'empêche que c'est assez bizarre de voir point de choc en applique, mais quand on l'utilise bien, ça peut faire très très mal. Oui, belle doublette de Zyren. Zyren qui fait le double.
Ah, mauvaise utilisation du Heatwave, mauvaise utilisation de Siren. Notre porteur Oh là là, oh là là. est à terre. On va se mettre. Alors on va se mettre sur. On va se mettre sur. Belle Dark à double la de boule. Nips. On peut voir quand même que les cristals tiennent. Ils tiennent cette uplink. Ils ont à peu près le contrôle de la balle. Là ça va passer vers Honda, mais normalement c'est attendu. C'est attendu, ça va jouer. Ouais, voilà. Ça va jouer C'est un ce qu'ils point. attendent. Ça va ah c'est dommage, Ouh, c'est dommage. dommage. Ah, c'est Paris 7. C'est Paris 7, ça va passer du côté gauche. Ça va passer du côté gauche. Ça va jouer la contre-attaque. Après faut que le kill soit fait de la part de Siren. Ah c'est compliqué. C'est compliqué, la balle va être reset. R7. Et il va Ouh. perdre son kill. Et Sears qui va perdre son duel. D'ailleurs, il n'y a même pas eu de duel. On peut voir quand même que Likan est quand même en difficulté sur cette uplink. 8-15 n'est pas forcément le meilleur score. Mais Non, c'est sûr. Il joue son. Oh, peut-être le. Oh, il se joue de son adversaire. C'est drôle, il aurait pu le tuer. Il aurait pu lui mettre un coup de ball. Il a Mais pas on va essayé. voir aussi, c'est que Nils comparé à la SND, et c'est vraiment, mais alors vraiment réveillé quoi. Il est en 21-16 Ah là oui, tranquille. Nips, on peut voir franchement qu'il s'est réveillé. Il s'est réveillé. Ouais, bon, moins 2 de la part des cristals, Ouh. moins 2 de la Beau part kill des, de Sears. des volumes. Nips qui va tenter le wall. La boule est passée juste devant. Il est attendu des deux côtés. Ouh là là, c'est très bien joué de sa part, ça va jouer le 1 point. Il a pas eu le temps de tirer, c'est dommage. Très beau kill de Sears, de Feroz aussi. Moins 3, il y avait eu un moins 3 du côté des cristals. Siren qui va repasser sur le mid. Très bonne Il va utilisation roll. de Sears avec sa Il va roll au mid, il kinétique. va essayer de brand ses ennemis. Ah, c'est dommage, ça va être compliqué. Ah, c'est moins 3. Moins 3 est là. Ça peut jouer la contre-attaque au niveau des cristals. Nous avons le drone satellite. Coup près. Ouh, Ah, bonne Omi qui n'a pas vu le Ça wall. peut- ça peut être une très bonne utilisation du coup près justement pour la défense. Pour la défense de son porteur de ball. Un kill Il seulement malheureusement. a pu spot où étaient les ennemis. Oh, reset de la ball. Satellite. Une minute restante, ça va être compliqué pour les volumes, sachant qu'ils n'ont pas le contrôle de la balle. Ils viennent de prendre un moins 3, ils n'ont pas le slay, ça va être très compliqué. Faudrait au pire qu'ils enchaînent les 1 point, mais il faut au minimum qu'ils mettent un point et un 2 points, ça va être très compliqué de leur part. Oh, par contre Zayren qui met un Une turn, belle doublette là. vraiment un très beau turn. Un très beau turn et un très beau switch aussi. Ils ont le Un kill à la Ah, ça va être fois. trop compliqué. Et un kill à. Il reste 30 secondes, 3 points, Hmm. ça va être trop compliqué. ennemi à la Ça va être Ce sera beau. Ah, impossible. voilà. En plus ils prennent la balle, c'est fini. 3-0 pour les cristals. Le temps est presque écoulé. On peut voir, ils n'ont pas eu une très grosse domination, mais ils ont su très bien jouer. Récupérer le drone satellite. On peut voir Limkan qui a un peu galéré sur cette map. Et on peut voir un très beau réveil de Nils, qui a fait un très beau réveil sur cette liaison. Après on peut regarder Feroz et Sears, ils sont pas encore au top, ils n'ont pas encore un très gros score. Et voilà, C'est- c'est fini pour c'est ce compliqué. BO5. Très bien joué de la part des Crystal qui domine. Victoire Crystal qui gagne 3-0. C'est beau. Après, c'est pas une très grosse domination de la part des Crystal, mais c'est une victoire 3-0 quand même. Bah, quand On on a- regarde, on a les pu voir. trois maps ont été très serrés. Hein. Victoire pour l'accord. Retour Ça à a la été base. serré, ça a été serré. Après, ce qui a fait la différence, c'est que du côté Evolia, Feroz, sur ces 3 maps, a été en difficulté. Sears a été inexistant sur l'ISND. Il a complètement été inexistant. Il a pas fait un kill, il a fini en 0-9. Sur l'HP, il était pas au top. Il avait énormément de temps dans le point. Il était en plus de 2 minutes. Mais au niveau des kills, c'était pas trop ça. Il avait pas le slay. Je sais pas comment ils jouent. Sûrement, ils doivent jouer à 2 OP avec un OP pur et un OP support. Mais ils avaient pas le slay en point. C'était compliqué. Ils étaient menés d'à peu près 60 points, 70 points sur l'HP. Ils ont réussi à remonter. Ils avaient même pris le lead. Mais ils se sont fait reprendre. Il y a les Crystals qui ont sorti un Cerberus. Ça a été assez compliqué. Le temps de détruire le Cerberus, ça a fait pas mal de kills. C'était beaucoup trop compliqué pour eux. Ils se sont fait prendre totalement. Et au final, voilà, c'est une victoire 3-0 de la part des Crystals. C'est très bien joué de leur part. Bah, à mon avis, vu qu'il reste, à mon avis, ils veulent continuer de dernière map pour dire de pouvoir s'amuser comme un petit peu.
Ah, il y a Omniver, il y a Omni qui est sur le stream. Quoi, Il nous qu'est-ce qu'il y a met. Il y a Omni qui est sur le stream, il nous met GG à vous les filles, même si j'ai pas fait une bonne game en up. Et GG à la EV. Les volumes ont bien joué. C'est vrai que les volumes ont bien joué. C'est dommage pour eux. C'est dommage pour eux. Ils auraient pu au moins gagner une map. C'est dommage pour eux. Mais Merci comme à je toi, t'ai dit, Omniver. ça a été la différence. La différence a été faite au niveau des SMG, hein, du côté volume. Les SMG, c'est ce qui a fait la différence. Largement, mais on a pu voir aussi que en SND c'était Zimka et Zeiron qui ont fait la différence parce que Feroz et Sears n'étaient alors vraiment pas présents. On aurait dit qu'ils dormaient sur leur manette quoi. Écoute, je vais te laisser. Hein, sur ce beau match, je vais te laisser. Pas de souci. Et allez, moi, je te laisse en compagnie de tes viewers pour aller faire Ouais. tes petits streams. Hop, et voilà. Moi je dis GG aux deux équipes. Bravo au Crystal C'est sûr. d'avoir Ouais. win ce BO3. Et sur ce, peace. Ouais, bonne soirée. Bon, tout. En jeu, t'es là, gros? De rien, Omniver, de rien. En jeu, t'es là? Ouais, Steven, tu peux. En jeu. Ouais, Steven, tu peux mettre ton micro, gros. Ah putain, attends, il bug. Ouais. T'as un Mathis? Ouais, et toi, en jeu. Par contre, en jeu, t'entends mal, gros. Ah, c'est bon. Lyon, tu lances? Tu veux, Steven, tu peux me rejoindre, t'as poteau. Ah si, Ouais, je- t'arrives. Ouais, ouais. Putain. Attention, Asphyx, bientôt commentateur. Ah, c'est pas le premier que je fais, hein. Parce que j'ai cru recevoir un message. Ah, une demande d'amis. Bah, sauf que moi, je pouvais pas interrompre mon deuxième co-caster, tu vois, donc. Il y a Ratchet qui te dit yo. Attends, non, c'est parce que il y a Ratchet qui te dit yo en tout, c'est en jeu. Mais quand on regarde du côté des veaux, ils avaient un peu de mal à se placer. Hein. Putain. Tais-toi, il veut pas mourir. C'est quoi ça? Deux secondes les gars, je fais une petite clope. J'arrive les gars.
J'arrive à le voir. Ça dépend lesquels, je crois. Je t'aime. Après, je te ken. Ah, si, les couteaux, je crois que t'as le droit. Justement. J'entends que ce soit le couteau ou un couteau classique, et ça aurait été la même chose. Hein. Weshi, c'est quoi cette blague? Moi, je me suis dit, tu crois pas que... Putain, vas-y. Ouh, tu m'as fait mal, toi. J'ai pas trop aimé. Trois fois, je me suis suicidé 2 fois avec eux. Tu m'en rappelles, j'étais en scope quoi. Ça m'a pas oublié, j'arrive même pas encore. Bon, par contre, les viewers, 2 petites secondes, les gars, j'arrête le stream et je relance aussi vite en mettant le message sur le côté. Comme ça, je vais peut-être pouvoir voir vos messages. 2 petites secondes, les gars.